Sarah se soumettait à Abraham. Quand tu deviens rebelle, tu ne te soumets pas à ton mari, Dieu ne va pas combattre pour toi. Et laisse-moi te dire, quand Dieu parle à nos maris et à nos femmes, il sait les parler. Donne à ta femme ce qu'elle t'a demandé. Fais ce qu'elle t'a demandé. Abraham n'a plus hésité. Abraham a fait immédiatement ce que Sarah a demandé. Pas parce que Sarah l'a demandé, mais parce que Sarah était restée à sa place. Et parce que Sarah est restée à ta place, le Saint-Esprit a eu le temps d'arriver dans cette famille-là. Et Dieu a parlé à Abraham. Fais ce que ta femme te dit. Éphésiens nous dit quoi encore? 5 nous dit quoi encore? Que chacun de vous aime ainsi sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le respect. Le respect. La femme doit respecter. Ça ne sert à rien de discuter. Une véritable femme, c'est à genoux qu'elle fait. Ça ne sert à rien de manquer de respect à ton mari. Tu t'exposes toi-même. Laisse-moi te dire, femme, ton mari c'est un homme d'autorité. Tu peux lui manquer de respect. Tu vas te créer des problèmes. Respecte ton mari. Respecte ton mari. N'est-ce pas? Deuxième rôle de la femme. La femme, c'est celle qui aide. La femme, c'est celle qui aide. Naï aide, c'est dans toutes les dimensions de la vie. Ici, je vais parler aussi aux hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Oh, va t'affouata. Hey. Amen. Si, écoutez, on ne fait pas les choses pas parce qu'on a envie de les faire, on ne fait pas les choses aussi parce qu'on a peur de les faire. On fait les choses quand Dieu vous a dit de les faire. La femme, c'est ton aide. Elle peut aussi amener un salaire, ça peut vous aider dans la maison. Ça ne peut pas être... Il est à hanté. Faites confiance à Dieu et faites confiance à ta femme. Tu ne peux pas la surveiller, tu ne peux pas surveiller ton mari, tu ne peux pas surveiller ta femme. Faites confiance. Tu sens que ça te coince et Dieu te dit seulement, laisse ta femme travailler, mais tu ne veux pas. La femme, tu l'empêches de jouer son rôle. Elle est une aide. Tu as un projet, parle avec elle. Expose-la ton projet. Écoute ce qu'elle va te dire. Elle peut t'aider avec des idées. Mon projet, yo te discute avec ta femme. Parle avec elle. C'est une aide que Dieu a mis à tes côtés. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit, je vais lui faire une aide semblable. Ça veut dire que Dieu savait que nous sommes limités. L'aide, ça veut dire secours. Aide, ça veut dire un soutien. L'aide, ça veut dire, dans les Grecs, l'aide a le sens d'une poutre. Vous voyez comment la poutre soutient le... C'est ça l'aide. Ça veut dire que tu es limité sans ta femme. Quand Dieu t'a donné cette femme-là, il sait que c'est une aide. Et les hommes sages, ils connaissent la force de leur femme. La plupart des hommes savent initier, mais ils ne savent pas faire le suivi. La plupart des hommes. Ça veut dire quoi? Ils savent donner le temps, mais fais le suivi maintenant. Tu n'as pas le temps. Regarde-nous comment nous sommes au chantier et comment nos femmes sont au chantier. Des choses différentes. Des choses différentes. La femme, c'est une aide que Dieu nous a donnée. Aide, elle n'a pas qu'à piquer Bukari, à sapicher mango. Ce n'est pas ça. C'est pour votre vie, pour que vous soyez équilibré, que vous soyez un succès sur la terre.
Tu ne seras pas un succès sur la terre si tu minimises ta femme. Même si tu as étudié, même si... Ici, on n'a pas dit que la femme doit avoir un diplôme. Même si elle n'a pas étudié. Dieu l'a conçue comme ça. C'est Dieu qui l'a conçue comme ça, comme une aide. Et si tu t'en passes, tu vas te casser les dents. C'est pourquoi beaucoup de femmes, pourquoi on a raison, hein? Après, on investir dans mon projet. Ah, moi, si on a eu un nini. Toi, tu connais quoi? Tu investis dans ta pote. La femme, c'est une aide. Et la femme doit jouer, doit comprendre ça. Je suis une aide. Je suis une aide pour mon mari. Je suis une aide. La femme, c'est quoi? C'est une aide pour son mari. Et nous, les hommes, si nous ne comprenons pas ça, nous allons rater beaucoup. Si ta femme, c'est une aide, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a mis en elle. Il y a des choses que Dieu a cachées dans la femme, que tu as là. Tu cherches les gens de dehors pour s'aider. Mtu kusaidia ni ule bibi moko naye. Il y a un couple que j'ai encadré là. Le mari perd le travail. On a dit qu'on m'a la loi. Ah là là là. Puis un jour, un mois. C'est ça finalement. On a là là. Bita quoi dit? Parce que il faut un nini. La femme me dit, donne-moi d'abord ton CV là. La femme m'a dit 2 jours à maombi. Anatoka maombi. Mungu ananiambia sasa watakuita kazi. Wanekala tu banaita. Tu es où? Viens au boulot, on a besoin de toi. Voilà. Voilà les femmes. Non, tu es une aide. Tu es aussi une aide pour cet homme-là. Aide-les. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que je suis aide pour cet homme. Dis-moi comment je dois l'aider. Ce sont des prières que les femmes, vous devez commencer à faire. Dis-moi comment je vais l'aider, Seigneur. Dis-moi comment. Parce qu'on doit sortir de cette situation-là. Si tu ne l'aides pas, vous n'allez pas sortir de cette situation-là. Et vous tous, vous allez souffrir. C'est pas pourquoi le monde n'a pas TikTok. Non. Observe ton mari. Regarde comment ça ne marche pas. Non, mets-toi à genoux. Seigneur, tu m'as mis à ses côtés pour que je sois une aide pour lui. S'il échoue, vous échouez tous. C'est ce que des fois les femmes oublient. Si cet homme échoue, vous échouez tous. Et si vous échouez tous, les enfants vont payer le prix. Les enfants vont payer le prix. Amen. Si Dieu met une aide à tes côtés, ça veut dire qu'il te préserve de l'échec. Normalement, un couple ne peut pas échouer. C'est ce que Dieu nous dit. Un homme qui se marie ne peut pas échouer. Parce que j'ai mis une aide à ses côtés. L'homme doit le comprendre. La femme doit le comprendre aussi. Si Dieu a mis une aide à tes côtés, c'est pour que tu n'échoues pas. C'est pour que tu n'échoues pas. Amen. L'aide. Regardez ce que 1 Pierre 3 nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit d'abord. Ecclésiaste 4:12. La Bible dit, si une personne peut gagner 1000 personnes, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. Hein? Vous comprenez ça? La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ça résiste. Parce que quand l'homme est à sa place, la femme est à sa place, Dieu est au milieu. Ça devient cette corde à 3 fils. Ça ne se coupe pas facilement.
Ecclésiaste 4:10. En cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. Beaucoup d'hommes sont mariés, mais il n'y a personne pour le relever. Parce que la femme ne comprend pas que c'est une aide. Beaucoup spectateurs. Tu regardes quoi? Mets-toi à genoux, tu dis Seigneur, tu m'as mis à côté de cet homme pour que je sois une aide. Montre-moi comment je dois l'aider. Dis-moi comment je dois l'aider. Écoutez, souffrance, pauvreté et tout. Nos enfants souffrent beaucoup. Les gens se moquent de lui. Tout le monde achète quelque chose, ton enfant n'a rien. Ça fait mal. Et ne dis pas que non, c'est le monde. Non. C'est parce que vous n'avez pas obéi à ce que Dieu a dit. Si vous vous mettez ensemble, il n'y a pas une montagne qui peut résister devant vous. Je vous dis la vérité, quand un couple se met à genoux en train de prier, la femme soutient son mari. Aucun obstacle ne peut résister devant vous. Il n'y a pas un obstacle que vous ne pouvez pas traverser. Et ne croyez pas que le travail que tu fais peut limiter Dieu de te bénir. Il y a des gens qui ont été bénis dans la commission seulement ici. $100,000. Commission à Manyumba. Il n'y a pas un travail que tu peux faire là où Dieu ne peut pas te bénir. Impossible. Mais vous n'êtes pas béni seulement parce qu'il n'y a pas ça dans la famille. L'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place. Quand Jésus-Christ descend et quand Dieu descend, mon jardin. Adam, tu es où? Parce que Dieu va te bénir à ta poste. Femme, tu es où? Il te cherche mon obéissance à Ounam. Il te cherche mon soumission à Ounam. Tu es où? Je vais vous bénir maintenant. Tu es où? Ecclésiaste 4:9. Vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. La femme peut sauver son mari. La femme peut sauver son mari. Il y a un moment, je donne toujours l'exemple de notre bien-aimé Papa Franck. Quand moi je l'ai connu, Papa Franck ne travaille pas. Qui sauvait la maison? C'est sa femme. 5 heures, elle se réveille. 5 heures, elle se réveille, elle va au travail. Son mari reste à la maison. Elle a joué son rôle d'aide. Et aujourd'hui, Dieu a restauré encore la maison. C'est très important. La femme peut sauver son mari, peut sauver son foyer. Femme, il y a trop de potentiel en vous. Dieu a mis ça en vous. Dieu en vous créant, il a dit, je mets la capacité d'aider cet homme en toi, femme. Tu dois comprendre ta place. Femmes, soyez soumises à vos maris. 1 Pierre 3:5. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, quelqu'un peut être gagné. Le mot gagner, d'autres versions parlent de sauver. C'est le mot sozo. « 1 Corinthiens 7:16. Il dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Tu peux sauver ton mari. Amen. Tu peux sauver ton mari. Et nous devons comprendre ces choses. Alléluia.
Alléluia. C'est seulement ça que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas beaucoup de choses. La femme, c'est celle qui se soumet, qui respecte son mari. La femme, c'est celle qui l'aide à son mari. C'est seulement les deux choses que Dieu vous demande. Respecte ton mari. Soumets-toi à ton mari. Soyez une aide pour cet homme-là. Je vais vous donner l'histoire d'un homme. Vous allez trouver cette histoire dans 1 Samuel 25, 10. Une femme qui a sauvé son mari. C'est l'histoire de Nabal et Abigail. Nabal, David lui a fait beaucoup de bien quand David était rebelle, entre guillemets. David l'a protégé, David a sécurisé ses biens. Mais David, pendant ses campagnes, il a faim. Il dit, un jour il dit, j'ai fait quand même du bien à Nabal. Il envoie ses hommes, allez chez Nabal, il dit à Nabal que nous avons besoin de quelque chose. Nabal, quand vous lisez 1 Samuel 25, 11, Nabal répondit d'une façon méchante à David. Il dit, qui est David? Je ne peux pas prendre mon pain pour donner à David. Quand on a dit ça à David, David dit, ah, c'est comme ça qu'il dit, ok. Je viendrai les tuer maintenant, je vais venir, je vous assure, personne ne sortira dans la famille de Nabal. Quelqu'un a écouté ça. L'un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a maltraités. Vous voyez? Qu'est-ce que cette femme a fait? La Bible dit, vous savez, il y a certaines sagesses aussi. Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, quand elle sentait que David venait tuer son mari. Abigail utilise la sagesse. Elle a sauvé son mari. Elle prend la nourriture, elle prend tout ce que David avait besoin. Et la Bible dit quoi? Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et ne dit rien à Nabal, son mari. Parce qu'elle connaissait le caractère de son mari. Elle connaissait la méchanceté de son mari. Mais elle dit, si je ne fais pas ça, mon mari va mourir. Elle est partie. Et la Bible dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face et en présence de David, elle se prosterna contre terre. Elle s'humilie pour sauver son mari. Sinon, ce jour-là, la vie de Nabal allait terminer par là. Mais la femme a sauvé son mari. Si femme, vous êtes du côté de votre mari, vous n'allez jamais échouer. Nous avons l'histoire aussi de Séphora et Moïse. Dieu parle à Moïse. Dieu envoie Moïse. Mais au milieu de la route, là, il me dit, Dieu veut tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'un des enfants de Moïse n'était pas circoncis. Exode 80. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Verset 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. La femme a sauvé son mari. Amen. On s'arrête par là pour aujourd'hui.